De Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel, livre 1, chapitre 11. Il est nécessaire que l'âme dompte jusqu'à ses moindres passions pour entrer dans l'union divine. On me demandera peut-être s'il faut surmonter toutes ces passions sans réserve avant que d'arriver à l'état d'une sublime perfection, ou s'il suffit d'en dompter quelques-unes des plus violentes et de négliger celles qui semblent être de moindre importance. On croit aisément que c'est une chose trop difficile et trop fâcheuse à l'âme d'acquérir une si grande pureté et un si grand dénuement qu'elle ne s'attache d'affection à quoi que ce soit en ce monde. Premièrement, je réponds que toutes les passions ne sont pas également pernicieuses à l'âme et ne lui apportent pas des obstacles d'une égale force dans la poursuite du bien. En effet, les passions, quand elles ne sont que de premiers mouvements et quand on ne leur donne pas de consentement, n'éloignent pas l'âme de l'union divine, ou du moins, elles ne l'en détournent que très peu. J'appelle en cet endroit premiers mouvements ceux où la raison et la volonté n'ont point de part, soit en ce qui les précède, soit en ce qui les accompagne, soit en ce qui les suit. Car il est impossible de les déraciner en cette vie et de les faire mourir tout à fait, étant comme ils le sont des opérations nécessaires de la nature. Ainsi l'âme, agissant selon l'esprit et la raison, se peut défendre de leurs impressions. Elle peut même quelquefois être élevée selon la volonté ou la partie supérieure à une sublime union avec Dieu et jouir du repos et des douceurs qu'elle y goûte. Pendant que les passions et les mouvements naturels et nécessaires se feront sentir, même avec violence, dans la partie inférieure, parce qu'ils n'ont nul commerce avec la raison et la volonté qui peut, pendant ce temps-là, s'appliquer à la contemplation. Secondement, Proverbe chapitre 24, verset 16. Je réponds que l'âme ne peut parvenir à une parfaite union avec son Créateur avant qu'elle se soit dégagée de toutes les passions volontaires qui la portent ou au péché mortel ou au péché véniel ou aux moindres imperfections. La raison en est que l'état d'union divine consiste en ce que la volonté de l'âme soit toute transformée en la volonté de Dieu, de sorte que la volonté de Dieu soit le seul principe et le seul motif qui la fasse agir en toutes choses, comme si la volonté de Dieu et la volonté de l'âme n'étaient qu'une seule volonté. Or, cette transformation est nécessaire, puisque sans elle, l'âme pourrait avoir du penchant pour des imperfections qui déplaisent au Seigneur, car elle voudrait des choses qu'il ne voudrait pas. Quand je dis que l'âme doit se défaire des passions volontaires qui l'engagent dans les plus petites imperfections, je parle de celles auxquelles elle consent avec vue, car quant aux imperfections qu'elle ne connaît pas, elle en commettra infailliblement par surprise ou par inconsidération. Elle fera même quelques péchés légers, puisque le juste tombe 7 fois, c'est-à-dire quelquefois. Proverbe chapitre 24, verset 16. Mais comme ces fautes lui échappent contre sa volonté, et par la fragilité dont la nature humaine ne peut être exempte que par miracle, elles ne lui sont pas nuisibles au point que le sont les imperfections connues, volontaires et habituelles. Car lorsque l'âme a contracté de mauvaises habitudes, les imperfections qui en naissent sont des empêchements très certains de l'union de Dieu et même de la perfection chrétienne, parce que l'âme demeure liée par les chaînes de son habitude aux créatures et aux vices. Ces imperfections habituelles sont par exemple la coutume de parler beaucoup, l'attachement, quelque léger qu'il soit, à une personne, à un habit, à un livre, à une chambre, à une espèce de nourriture, à certaines manières de converser, au petit plaisir qu'on prend à goûter les choses, à savoir à entendre ce qu'on rapporte à 100 autres choses semblables. Au reste, quelque petites que soient ces imperfections, elles empêchent absolument l'âme de devenir parfaite. Parce que, comme il n'importe que le fil dont on attache un oiseau soit épais ou menu, puisqu'il l'empêche également de s'envoler, de même il est indifférent qu'une imperfection soit grande ou petite, puisqu'elle empêche également l'âme de voler à la perfection et à l'union de Dieu. À la vérité, il est plus facile de rompre un fil bien menu qu'un fil fort gros. Mais si l'oiseau ne le rompt effectivement, sa condition n'en est pas meilleure.
De même, il est plus aisé de rompre les liens d'une légère imperfection qu'un attachement considérable. Mais si l'âme ne les rompt pas, en effet, elle n'en est pas plus libre pour aller à l'union divine, quoique d'ailleurs elle fasse éclater de grandes vertus. Ces attaches qui paraissent si faibles ressemblent à ce petit poisson de mer qui arrête, selon le sentiment de quelques écrivains, les plus gros navires dans leur course. De la même manière, elles interrompent la course de l'âme qui va s'unir à son Créateur. C'est pourquoi on ne peut voir sans compassion certaines personnes qui sont chargées des richesses de la grâce, de la vertu et des bonnes œuvres, et qui n'arrivent jamais au port d'une parfaite union avec Dieu, parce qu'elles n'ont pas le courage de détruire l'attachement qu'elles ont à une petite satisfaction des sens, à une amitié trop naturelle, à quelque bagatelle de cette nature, quoique aidées du secours de Dieu, elles aient brisé les chaînes de l'orgueil, de la sensualité, de plusieurs vices grossiers et de plusieurs péchés griefs. Mais ce qui est pire, loin d'avancer en la perfection, elles reculent et perdent ce qu'elles ont acquis avec beaucoup de travail. Car il est certain que ne point faire de progrès dans la vie spirituelle en se surmontant soi-même, c'est retourner en arrière. Et ne pas faire de nouveaux profits, c'est souffrir la perte de ses anciennes possessions, comme notre Seigneur nous l'insinue quand il dit que quiconque ne recueille pas avec lui répand. Matthieu chapitre 12, verset 30. Quand un vase est plein de liqueur, la moindre fente qui s'y trouve suffit, si on ne la bouche, pour la faire couler jusqu'à la dernière goutte. De même, si l'âme qui est remplie de la précieuse liqueur des vertus et des grâces ne ferme l'ouverture qu'une légère imperfection fait dans son cœur, cette liqueur en sort peu à peu et se dissipe jusqu'à la moindre partie. Ainsi, la négligence qu'elle apporte à se garantir des petites imperfections la jette dans de grands désordres, suivant la doctrine de l'ecclésiastique qui nous assure que celui qui méprise les petites choses déchoit peu à peu et qu'une étincelle augmente le feu et fait un grand incendie. Ecclésiastique chapitre 19 verset 1 et chapitre 11 verset 34. Une première imperfection, quoique légère, produit le même effet dans une âme qui est lâche à la corriger. Elle en attire une seconde, et puis une troisième, et ainsi des autres, jusqu'à ce qu'elle l'ait tout à fait plongée dans un abîme de dérèglement. Aussi, nous en avons vu plusieurs à qui Dieu avait inspiré une extrême aversion des créatures. Néanmoins, s'étant engagés sous prétexte de faire du bien dans des amitiés et des conversations humaines, ils ont perdu insensiblement l'esprit de Dieu, le goût de la sainte solitude, les consolations intérieures, l'exactitude et la constance dans les exercices spirituels, et roulant de chute en chute, ils se sont précipités enfin dans leur dernière ruine. Ces malheurs au reste ne leur sont arrivés que parce qu'ils n'ont ni éteint d'abord le feu de leur passion, ni conservé dans leur retraite la pureté que Dieu demandait d'eux. Il faut donc passer toujours plus outre dans le chemin de la perfection en surmontant ses passions, jusqu'au moindre mouvement pour arriver au terme qu'on se propose. Comme le bois ne peut être changé en feu lorsqu'il lui manque un seul degré de la chaleur qui est requise pour le disposer, de même l'âme ne peut être parfaitement transformée en Dieu lorsqu'elle n'a pas acquis, en étouffant ses plus petites imperfections, le dernier degré de pureté qui lui est nécessaire pour la préparer à cette transformation. Nous avons une figure de ceci dans le livre des Juges, où il est rapporté qu'un ange dit aux Israélites que, puisqu'ils n'avaient pas détruit les Cananéens, les Amoréens et leurs autres ennemis, et qu'ils avaient fait alliance avec eux, Dieu conservait ces gens-là parmi eux, afin que leurs fausses divinités fussent l'occasion de la perte de ces mêmes Israélites. Juges, chapitre 2, verset 3. Il arrive par un juste jugement du ciel quelque chose de semblable à plusieurs que Dieu a retirés du monde et dont il a exterminé les péchés et prévenu les rechutes, afin qu'ils s'unissent avec plus de liberté à leur Créateur. Mais parce qu'ils ont entretenu un continuel commerce avec leurs imperfections, comme avec les ennemis de leurs âmes, et que par une extrême lâcheté ils ne les ont pas anéantis, la majesté divine, indignée de leur faiblesse criminelle, les abandonne au pouvoir de leur passion,
qui les entraîne comme des captifs dans des fautes dont l'énormité croît à proportion que leur nombre augmente. La ruine de Jéricho représente encore cette vérité. Dieu commanda à Josué de ruiner cette ville de telle sorte qu'il n'y resta ni homme, ni femme, ni enfant, ni bétail, ni meubles, ni autres biens, de quelque nature qu'ils fussent, et que personne d'entre les Israélites n'en prit aucune dépouille et n'en conçut pas même le désir. Josué chapitre 6 verset 21. Ainsi l'âme qui aspire à l'union de Dieu doit nécessairement faire mourir tout ce qu'elle a de sensuel et étouffer même le désir qu'elle en ressent, jusqu'à ce qu'elle en ait horreur, comme d'un ennemi que le Seigneur lui a commandé d'exterminer. L'apôtre nous apprend aussi à rompre les liens qui nous tiennent attachés aux créatures quand il écrit aux Corinthiens que le temps est court et qu'à l'avenir ceux qui sont mariés doivent vivre comme ne l'étant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens chapitre 8 versets 29 à 31. Ces paroles marquent distinctement combien nous devons avoir le cœur éloigné des moindres attaches pour les choses créées, afin de jouir d'une étroite union avec notre Seigneur.